On fait pas des blagues comme ça. On fait pas les blagues comme ça. On fait pas les blagues comme ça. On fait pas les blagues comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Le gars chamaille les sentiments. Yeah. Je t'aime, je t'aime. J'arrive à savoir quand tu mens. Yeah. Hey. Elle veut que je devienne son amant, mais elle aime lui aussi. Yeah. Faut que tu me dises, on fait comment? Faut que je me taille loin d'ici. Yeah. Taille loin d'ici. Yeah. Là où t'y es pas. Yeah. Là où t'y es pas. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Vous connaissez votre boug, les gars. Les dramas, les dramas, les dramas. Les dramas, les dramas, les dramas, les gars. Ah! Aujourd'hui, on regarde la vidéo de Fougou. Fougou, je crois, Fugu. Fougou, je pense que c'est Fougou. Mon histoire, jalousie maladive, chantage sexuel, violence conjugale, mensonge et manipulation. 2 millions de vues en un jour, les gars. Je suis pas le seul à kiffer les dramas, on dirait. Moi, en gros, ce que j'ai vu, c'est le post de Elidia, là. Parce que je crois l'histoire, c'est entre lui et Elidia. Que j'ai vu, moi, pour l'instant, c'est le post de Elidia. J'ai pas lu, mais en gros, elle est en train de dénoncer des trucs de je sais pas quoi et tout. Quelle version est la vraie? Je sais pas. On va voir ça tout de suite, les gars. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Là, les gars, la vidéo, elle est bien. Sortez la grosse collation, carrément. Sortez la grosse collation, les gars. Installez-vous confortablement. Et c'est parti, let's go, hein. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point. Attendez, moi jusqu'à maintenant j'étais persuadé que les sorcières c'était que les light skin. Light skin de Tsingoni, plus précisément. Donc ouais, les whitos à lunettes, ça peut faire des trucs comme ça aussi, les gars. Wesh. J'espère, on sait pas si c'est vrai. On sait pas si c'est vrai. Pour le moment, on sait pas si c'est vrai. Qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Je sais pas si moi, perso, j'aurais ramené ça sur les réseaux. J'étais en train d'y réfléchir, hein. Quand j'avais entendu l'histoire et tout, je me disais, est-ce que moi, si ça m'arrivait, je ramènerais ça sur les réseaux, les gars. Parce que, comment dire, c'est... Je sais pas, en fait. Moi, je pars du principe où, les gars, moi, ce que je vous donne, c'est censé s'arrêter là, les gars. Quand je fais ma vidéo... Arrêtez-vous à la vidéo, à kill de la vidéo. Essayez pas d'aller chercher plus loin. Moi, si j'ai des problèmes avec ma go et qu'elle a décidé de mettre ça sur les réseaux, les gars, venez pas me parler, hein. Venez pas me parler. Moi, je vais rien vous faire, chat. Je vais pas vous insulter. Je vais pas venir vous. Je suis un book chill à la base. T'as vu? Mais si j'ai des problèmes avec ma go et qu'elle ramène ça sur les réseaux, ou n'importe qui ramène ça sur les réseaux, t'as vu? Faut pas venir vous impliquer, hein. C'est pas vos histoires. C'est vraiment pas vos histoires. Là, il a ramené ça sur les réseaux, voilà. Moi, je vais pas lui parler, perso. Je vais pas lui parler. Mais... ouais, je tends l'oreille pour les dramas, les gars. C'est le problème. J'aime les dramas, les gars. C'est ma faute. Je suis désolé, les gars. C'est mon petit péché mignon. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça j'en ai les preuves, et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne
J'ai la flemme de lire, je vais le croire. Pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne... Les gars, étant moi-même un naïf Pro Max, j'aurais entendu ça les gars, j'aurais attendu que sa version. Que sa version. J'aurais mis des œillères comme ça. Je serais... Mais... Vous racontez n'importe quoi les gars, c'est pas vrai ce qu'elle a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, vous mentez les gars, vous mentez. Jusqu'à ce que je vois que ça sorte de sa bouche. Que c'est elle, elle a dit. Certes, ça va me faire encore plus mal, tu vois. Parce que je suis resté dans le déni, t'as vu. Dans le déni où juste j'ai voulu faire confiance. Et moi je suis dans la naïveté, tu vois, naïf Pro Max. Punaise. Eh. C'est hard, voilà, c'est hard. ne parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite il y a une incohérence, elle dit premièrement il me menaçait de me virer de chez lui et juste en dessous elle précise en mars 2025 sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi ce qui me pose problème c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant juste au-dessus tu précises bien il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus et c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a J'ai l'impression, on est face à un cas de meuf qui n'est pas incapable d'accepter le rejet. Je pense que c'est ça. Ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Si ce qu'il raconte est vrai, bien sûr. Si ce qu'il raconte est vrai, ça ressemble à ça, les gars. trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un... On fait pas des blagues comme ça, on fait pas les blagues comme ça. On fait pas les blagues comme ça. On fait pas les blagues comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Wesh. Il a... franchement... Légitime. Légitime. Wesh. C'est une raison valable de... C'est quoi? C'est en mode... peut-être que le bébé ça allait le retenir. C'est ça? Elle s'est dit ça genre? Ouais, bébé peut-être ça va le retenir. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Hein. C'est pas comme ça la vie mon gars. Un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre
contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on... Wesh. Les gars, moi je vous mens pas, je suis dans une galère comme ça. Personne n'est l'écrit de ouf comme ça, moi je peux pas, les gars. Moi je suis pas un lecteur, wesh. On voit là les pavés comme ça. Oh. Envoie un vocal, appelle, wesh. Fais quelque chose. Moi j'ai la flemme de lire tout ça, wesh. Oh. se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit mon gars, j'ai dû apprendre de la manière forte qu'il faut pas faire des blagues comme ça. Faut pas faire des blagues comme ça. Si tu vois déjà que la personne en face de toi, c'est un peu bizarre, t'as vu, évite. La vérité, évite. Moi, je crois que je vais déjà raconter l'histoire. Une fois, pour blaguer, il y a une go que c'était une profiteuse. Pour blaguer. Et dans comment je l'ai dit, on voyait clairement que c'était une blague. Genre, je le pensais pas. Elle a mal pris, direct, couper les ponts, les gars. Et en vrai, tant mieux. Peut-être j'ai évité un truc de ouf, les gars. Peut-être je serais tombé dans des trucs comme ça. Tu vois? Donc, ouais. On fait pas les blagues comme ça. t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves. Et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime. Mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête. Mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni. J'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M Comment on peut être rancunier comme ça, wesh? Comment on peut être rancunier comme ça, les gars? C'est en mode... Ça l'a quitté et tout. Le frérot, il était nia, genre... Il a dit, y a pas de galère.
Il y a pas de galère meuf. On reste en bon terme. C'était ça l'objectif de base. Elle a pété un câble, elle est partie dans tous les sens. Elle a commencé à... En gros, c'est en mode... Faut pas qu'il me tâche avant que je puisse le tâcher. T'as vu? En mode, elle a essayé de ternir sa réputation. Et ça va se retourner... C'est en train de se retourner contre elle, j'ai l'impression. Pour le moment, hein, je suis en train de croire la version des faits de Fugu. Je sais pas comment on prononce, frère. Tout à l'heure, il a dit... J'ai pas bien entendu. Mais... Pour le moment, c'est sa version qui a l'air la plus plausible. T'as vu? Ce serait bien d'entendre l'autre version aussi. Mais... Je te mens pas, elle aura du mal à me convaincre. Hein. Elle aura grave du mal à me convaincre. Contacte mon ami et on m'explique que finalement Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M à ce moment-là est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia il y a énormément de problèmes et d'incohérences, c'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé et en fait je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce problème. Tu peux pas avoir de preuves que tu l'as pas tapé. Tu vois? Il peut avoir aucune preuve existante que tu l'as tapé. Mais il y aura pas de preuve que tu l'as pas tapé. Tu vois? C'est ta parole contre la sienne. Tu captes la grille en fait. Tu vois? Là. C'est bourbier dans tous les cas. C'est bourbier sauf si... Ouais, dans son cas, son ex là, enfin l'autre ex, le M, elle a l'air de pas être vicieuse, t'as vu? Donc, je pense qu'il peut s'en sortir quand même. Mais, moi perso, je suis toujours en train de croire sa version là. J'attends en fait le truc un peu louche. Et pour le moment, je le vois pas. Je vois pas ce truc qui me dit que, peut-être il dit une bêtise. Pour le moment, je vois pas. A raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites, en tout cas mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit réveillée... Elle est démoniaque les gars, elle est démoniaque. Non, je n'ai pas peur de le dire, les gars. Je n'ai pas peur de le dire. En fait, tout, mais vraiment tout, hein, sauf la maman. Tout ce que tu veux. Moi, en fait, dans une embrouille, viens, on se tire dessus, juste moi et toi. On se tire dessus, juste moi et toi, on est là, on se dit des trucs qui nous blessent et tout ce que tu veux, frère. On se crache dessus, tout ce que tu veux. Mais ma mère, tu parles pas de ma mère, tu parles pas de mon père, tu parles de personne d'autre à part moi. Ça regarde pas les autres là-bas, Kevin, Vincent et Jean-Eudes là-bas. Ça leur regarde pas. C'est moi et toi. Qu'est-ce que tu vas mettre ma mère dans l'histoire? Qu'est-ce que tu vas mettre ma mère? Oh. Ici, là, c'est démoniaque les gars, c'est une lune supérieure les gars. C'est une lune supérieure. Elle doit être genre, allez. Daki, hein. C'est Daki, wesh. C'est une lune supérieure, les gars. Après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elidia n'est jamais venue. Et c'est là où je me dis, c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement, tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça
ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on avait Ouais, il y en a qui diront, ouais, mais un homme ça fait pas 55 ans, et à ce que je sache, hein. C'est pas sa femme, genre c'est pas sa femme. Moi, ma femme, ouais, elle payera pas le loyer, tout ce que je peux payer, et si j'arrive à tout payer, de toute façon, je vais essayer de pas me marier avant d'être capable de tout payer. Je payerai tout, les gars. Je paye tout. Mais je suis là, j'ai décidé d'emménager avec. J'encourage à personne de faire ça. Moi, perso, j'ai pas envie de le faire. J'emménage avec une personne. J'emménage avec une fille qui n'est pas ma femme. 50-50, mon gars. J'ai pas besoin de m'investir autant pour une meuf qui n'est pas ma femme, en fait. C'est pas ma femme. Tu vois? de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. Elle comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Imagine, t'as des gens qui vont commencer à décrédibiliser les gens qui vont faire des vraies accusations par rapport à ça, tu vois. Ils vont se dire, ah ouais, mais les femmes, elles font ci, elles font ça, et des fois elles mentent, et là, à cause d'histoires comme ça. Il y en a qu'on va peut-être pas prendre au sérieux, t'imagines? C'est chou, hein. Il dit c'est une lune supérieure, les gars. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi, en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée, et il demande à M de recontacter Elidia, et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi, car j'avais besoin d'entendre il me semble c'est pas légal. L'émotion, essayer de comprendre le but. Il pourra pas nous le montrer, je pense. Je suis complètement con, hein, parce que même à ce moment-là, j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla, blablabla. Et après, dans le dos, envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'une heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe pas, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur en modifiant. En fait, c'est une lune démoniaque avec d'autres lunes démoniaques, les gars. J'ai l'impression qu'il y a des meufs. Elles se tirent vers le bas, wesh. C'est ça, c'est tout ce qu'elles font. Comment? Wesh. Normalement, t'as une amie, une vraie amie, elle est censée te dire que t'es en train de faire une dinguerie, tu vois. Après, quand c'est ton ami, t'as vu, tu peux être aveuglé du fait que c'est ton ami, en fait. Ton jugement, il est biaisé. Genre, tu vas pas chercher à savoir si elle dit vrai ou faux. Il y aura pas de doute dans ta tête. C'est ton ami, pourquoi elle mentirait? T'as vu? Mais là, t'entends le vice, les gars. T'entends le vice. Tu l'entends? Elle-même, c'est parti de son plein gré. Elle a envie d'aller dire que le frérot là, elle a tapé. Alors qu'elle a pas tapé. Elles sont remplies de vis et de clous. Wesh, c'est des lunes démoniaques, des lunes supérieures. Wesh. Certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je sais pas qui t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais, ok. Au pire, tu pleures.
Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah, vraiment. Petit à Là, vous allez me dire, c'est pas une supérieure, là. Même, j'ai envie de dire même Musan. Même Musan, il est... Non, Musan, quand même, il a quand même ensanglanté des familles. Bon. Il y a Daki, et Lydia, t'as vu, il y a Daki. Ensuite, il y a Musan. T'as vu? Mais Daki, elle est là. Daki, elle est là. Je te promets, Daki, enfin, elle, pour le coup. Elle, le H. Daki est plus démoniaque que Akaza. Non. T'as vu, Akaza, elle avait une raison de faire ce qu'il fait. Même s'il avait perdu la mémoire. Elle fait ça en toute conscience. Elle fait ça en toute conscience. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Et c'est ça le pire dans l'histoire. Elle sait ce qu'elle fait. aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares? Pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous soutenir et pas être en concurrence, donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre, je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant, il a une capacité folle d'adaptation, là où moi pas du tout. Jusqu'ici, c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après, ça fait plus longtemps que moi qu'il stream, peut-être que ça joue. Le problème, c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là, en ce moment, les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Bah arrête, frère! Arrête, moi je comprendrais pas les trucs comme ça, frère. T'as plus envie de le faire, ça te saoule, arrête! À pas commencer à nous raconter des bêtises, à je sais pas quoi, frère. T'es là, tu te plains et tout, t'aimes pas ce que tu fais. Arrête, frère! Va trouver un autre truc à faire, il y a plein d'autres trucs à faire, frère. Je veux être dans le divertissement, il y a plein d'autres trucs à faire. Si dans le divertissement t'es pas heureuse, ben fais autre chose. Oh. Que ça allait arriver, Babou lui répond et ensuite elle l'explique, la pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus, je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça, oui ça m'est vraiment tombé dessus, c'était pas mon souhait à la base tout ça. C'est un truc, quand t'es avec quelqu'un, faut que tu comprennes que vous êtes censé surmonter les bails ensemble, t'as vu? Moi, un des red flags, vraiment un red flag, big red flag, que vraiment ça c'est genre dissuasif de malade, c'est rédhibitoire, c'est ça le mot que je cherchais. Pour moi, red flag vraiment rédhibitoire, c'est quelqu'un qui a une facilité à impliquer d'autres gens dans notre relation. Dès qu'il y a le moindre souci, tu vois que l'information, elle a déjà quitté le foyer. T'as eu? Moindre souci, hein. L'information, elle est déjà là-bas. Ça, moi, je peux pas, les gars. Ça, je peux pas. C'est trop un red flag. Là, tu ressens tout ça. Tu ressens tout ça au fond de toi. Je parle pour elle. T'as vu? Elle ressent tout ça au fond d'elle. Pourquoi elle va pas en parler avec le frérot? Et puis, je sais pas, en fait, il est censé être là pour ça, genre littéralement. C'est son job. Genre, lui il a un souci, il est censé venir t'en parler, t'as un souci, tu vas en parler, frère. Comme ça on avance tous les deux, t'as vu, tac tac tac, oh punaise je suis tombé, t'as vu? C'est pas en mode ouais punaise il y a ça, je vais en parler à quelqu'un d'autre, wesh. Ah c'est le truc, ça m'énerve, ça le donne de m'énerver, wesh. Contrairement à Max, c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite, elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben dis-toi, moi pendant ça j'étais dans mon lit pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais Oh non, là il s'est fait plaisir là. Là il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir de ouf. Wesh. Puis c'est prend. Ah non. C'est-à-dire, il aurait pu pas mettre ça. Hein. Il aurait pu pas mettre ça. T'as vu? C'est pas un détail important de ouf. Le fait qu'elle a pas
Pas pris de douche pendant une semaine. Là, c'est pas important. Mais je pense que c'est arrivé à un point où elle a tellement craché sur lui. Allez qu'il se fasse plaisir. C'était tellement gratuit, wesh. Non. Le monde il est méchant. Le monde il est méchant. Et bon, quand le monde il est méchant, faut savoir s'adapter. Je pense que c'est ce qu'il a fait en fait. Je peux pas lui en vouloir tant que ça, mais bon. Gratuit. Gratuit, non, faut le dire. Ça avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre dépressif. Oui. Bah, franchement, oui. Mais du genre, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Ouais. Bien fait pour lui. Mais bien fait pour lui, pourquoi il a rien fait jusqu'à preuve du contraire. Il a rien fait. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème. Attends, quoi? Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Soriane lui dit que si j'avais été innocent ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elydia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison. Alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique. S'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je crois que c'est littéralement ce qu'il a fait. Je crois que c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est chaud de voir deux individus se concerter dans leurs bêtises. Genre d'essayer de se convaincre que ce qu'ils font c'est bien. Tu vois? C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Dinguerie. Dinguerie. Bah, la vie de ma mère, de la vie. Mais laisse ta mère en dehors de tout ça. Laisse ta mère en dehors de tout ça. Elle a rien à voir là-dedans, ta mère. Elle a rien à voir dans l'histoire, ta mère, wesh. Laisse-la tranquille. Il t'appelle même pas. Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il a pas essayé de t'appeler? Pas de, ça fait une semaine, non. Rien du tout. Vas-y, frère, j'aime pas les phrases, frère, vas-y. Une semaine, il m'a pas appelé, ça y est, il m'appelle plus, Meuf. Je vais te le dire entre quatre yeux. Entre gens qui ont quatre yeux. C'est fini. Arrête, stop. Stop, Umbu. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Dadju. Ok? Faut accepter que l'histoire a une fin. L'histoire a une fin, tu vois. Et elle est pas forcément tout le temps agréable. Accepte. Accepte. Punaise. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidents, ce qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, 2 mois plus tard, en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir. C'est tôt. C'est tôt de ouf. Franchement, il y a des trucs, hein. Enfin non, c'est pas des trucs, c'est ça en particulier. Les relations, les gars, faut savoir que tu connais pas réellement une personne avant d'être chez elle, tu vois. Tu connais pas réellement une personne avant d'habiter avec. T'as vu? Ça veut dire, moi, en sachant ça, j'essaierai de préserver un petit peu tout ça et de garder cette distance en fait. Parce que certes, vous kiffez quand vous vous voyez, mais est-ce que vous allez vous kiffer en vous voyant constamment? Et ça la question. Après 2 mois de relation, en plus c'est début de relation, ça veut dire ça se trouve il y a pas encore eu aucune embrouille, tu vois. Genre c'est réellement pas le moment en fait. C'est pas le moment. Je pense que
perso, hein, après, il n'y a pas de réelle étape à suivre ou quoi. Mais il faut qu'il y ait au moins un truc pas bien qui se soit passé, tu vois. Pour voir réellement comment la personne en face de toi, elle est quand il y a des trucs comme ça, quand c'est pas tout beau, tout rose. Comment ça se passe entre vous, c'est quoi la dynamique, tu vois. Parce que si tout le temps c'est bien, tout le temps c'est bien, tu pourras pas voir comment c'est quand c'est pas bien. Parce qu'habiter ensemble tous les jours et tout, ça va pas être bien tous les jours, tu vois. Donc faut avoir ce moment de ouais, là il s'est passé une dinguerie, comment elle a réagi. Et inversement, hein, là il s'est passé une dinguerie, comment il a réagi. T'as vu? Qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme. Ok, elle a pas pris de temps pour créer des embrouilles. Ok, why not? Why not? Que c'est uniquement pour le contenu, qu'il n'y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal. Pourquoi? C'est tellement gratuit, les gars. Dingue. Normal, que j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, Ça s'est reproduit. Je pré-shot, ça s'est reproduit, les gars. je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce, toute heureuse, que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec... Moi, je peux pas sortir avec une meuf qui aime jouer. Je peux pas ça, je peux pas. T'as eu... Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Simple, tu vois. Le fait avec une meuf qui est là, elle veut laisser planer le doute et tout. En plus, c'est une meuf des réseaux, tu vois. Tu vois, genre... je comprends que ce qui plaît peut-être chez elle, c'est le fait que c'est potentiellement accessible ou... Petit flirt, ces jeux de flirt et tout avec d'autres gens et tout. Mais frère, à un moment, t'as quelqu'un, c'est pas trop... En fait, genre... Essaye d'avoir une personnalité que ça, genre ça c'est, pour moi c'est pas une personnalité, genre t'es en train de faire kiffer les petits 2010 qui sont fans de Love et tout, qui sont en train de se créer leur petite relation parasociale, tu vois, en mode c'est pas normal, wesh, c'est pas normal, tout simplement les gars, c'est soit on est en bleu sang, soit on n'est pas en bleu sang. Simple. Et Ilan. Moi je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment ça a pas loupé, en plus elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment j'en veux mais pas. Ça doit, elle doit kiffer. Elle doit kiffer, wesh. Comment t'en parles? Comment t'en parles? Elle doit kiffer. Elle doit kiffer. C'est peut-être même fait exprès. Elle même voit les edits comme ça, les petites vidéos, les clips et tout, elle fait... Ah ouais, bon, à refaire. Peut-être c'est ça, les gars. Peut-être c'est ça.
pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir... En fait, si t'es bon dans ce que tu fais, là, dans sa tête, soit dans sa tête, la seule raison pour laquelle les gens la suivent, c'est parce que, je dis tout à l'heure, ouais, on peut la draguer, ceci, cela, ouais, elle a pas de mec et tout, elle est célib, nanana. Soit, elle est juste en train de chercher un prétexte pour continuer à se comporter comme si elle était célibataire avec d'autres gens. Tu captes? C'est soit l'un, soit l'autre. Ou peut-être que ça va à un autre truc encore pire que ça, tu vois. moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de... Tu vois, là... À partir de là, t'as eu début de relation. À partir de là, fallait fuir. Là, t'as entendu ça, t'es resté. Déjà, là, t'as fait un mauvais move. Là, je peux pas lui en vouloir à elle. Là, c'est ta faute, mon gars. Là, en fait, quand elle a dit ça, c'est mot pour mot, hein. Mot pour mot. Genre, faut savoir voir les sous-entendus, t'as vu? Je suis pas faite pour toi. C'est ce que je lis, moi. C'est ce que je lis dans le comportement. Je suis pas une meuf pour toi. T'as vu? Moi, je parle beaucoup en moi parce que je connais que mes réactions. Moi, perso, je suis face à une go qui menace de squeak sous prétexte que je vais la quitter. Faut que je trouve un moyen de la quitter, tu vois. Parce que je pense que je l'aurais pas fait de manière brutale et tout en me disant vas-y, je m'en fous, fais ce que tu veux et tout. Au cas où elle est sérieuse dans ses propos. Au cas où elle est sérieuse. Si c'était pas sérieux, bon ben je me suis fait berner, je suis resté un petit peu plus longtemps. Mais l'objectif là, ce sera de tailler dès qu'il y a une ouverture. Dès qu'il y a une ouverture, faut tailler, les gars. Il y en a, elles sont illogiques, jalouses, mais elles font des trucs que elle veut pas que tu leur fasses, tu vois. C'est littéralement ça. Je pense que lui, il s'était comporté comme ça. Il avait dit au début, hein. Il avait dit, ouais, dès qu'il s'approchait d'une meuf et tout, elle l'insultait direct et tout, genre sans scrupule. Je pense que si lui, il se serait comporté comme ça et tout, il commence à faire du contenu autour des meufs, autour de ci, autour de ça, elle se serait pas gênée pour lui dire, elle se serait pas gênée même pour s'énerver devant lui, enfin, bon, je sais pas dans les détails comment elle se serait énervée, mais je crois elle se serait pas gênée en fait, tu vois. Calmer les choses, je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de... T'as vu tout ça et t'es quand même parti habiter avec. T'as vu tout ça, t'es quand même parti habiter avec, mon gars, c'est ta faute. C'est ta faute, wesh. La manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il n'y a pas de souci et à tout moment, si ça se passe mal, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés. Chose que... Tu vois, ça c'est un truc, je pense que ça aurait pu m'arriver, t'as vu? Parce que j'ai l'impression, c'est juste un bouc gentil, hein. Dans l'histoire, c'est juste un bouc gentil qui est tombé sur une lune supérieure, les gars. C'est l'impression que j'ai. Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois pas des trucs illogiques
Après, moi, je le connais pas, ce type. Peut-être qu'il est en train de jouer un personnage, que je suis en train de me... T'as vu, ma naïveté, tout ça. Il est en train de jouer avec. Et je tombe dans le panneau. Peut-être c'est ça, tu vois. Mais si il dit la vérité, moi, je pars... bon soupçon. Il dit la vérité. Je me vois en lui, gars. Je me vois en lui. J'aurais pu faire des trucs comme ça. Parce que moi, à partir du moment où tu m'as pas montré que t'avais du vice, à partir du moment où j'ai pas, ne serait-ce que une nuance de vice chez toi, genre que j'ai encore rien aperçu, pour moi, t'es quelqu'un de bien, t'es une bonne personne. T'as vu? Donc, je me serais pas forcément, voilà, démené, mais c'est dans le sens, ouais, j'aurais fait pareil, ouais, vas-y, je suis tout seul chez moi et tout, ta mère, ceci, cela et tout, si tu veux, ouais, tac, viens chez moi. Après, le problème avec Daki, là, le problème avec Daki, c'est que c'est red flag sur red flag. Et pour moi, mauvaise relation avec ses parents, red flag aussi. Red flag, c'est... Ça peut être pas de sa faute, tu vois. Ça peut être de la faute des parents. Mais... dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, j'ai pas fait des statistiques, les gars, mais dans la majorité des choses que j'ai vues, les gens qui ont des soucis avec leurs parents, c'est la faute du gosse. C'est la faute du gosse. Donc là, c'est red flag sur red flag sur red flag, et tu l'as quand même ramené chez moi. Eh, moi je suis un bouc gentil, hein, je suis dans la gentillesse de ouf. Mais il est trop gentil. Il est trop gentil, wesh. Oh, ça me fait du mal. Ça me déçoit un peu, t'as vu? Ça me déçoit. J'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose, et je tombe sur 4 contacts différents, dont l'un d'entre eux avec un emoji chat, et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même, honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que... Il est en train de dire que elle a fait des moves de dealer de drogue. C'est un m'attaque là, puis son casse, tu vois. C'est une dinguerie, wesh. La relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'oublie quoi. Ça fait combien de red flags, les gars? Ça fait combien de red flags? On va compter, on compte tous ensemble. Qui s'est passé durant les premiers mois. Là, on oublie les red flags qu'on a attendus avant parce que on a oublié de compter. On va compter juste là. Sur le petit laps de temps là où il parle, il y a combien de red flags? Comptez avec moi, les gars. Je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple, je la raidais pas elle. 4 red flags en moins de peut-être 10 secondes. 4 red flags. Il a réussi à en citer 4 comme ça. 4. Guide Besbar, il a dit minimum 3. Minimum 3. T'as vu? 3, j'aurais dit Belek, pourquoi pas, il en a cité 4. Tu vois, il en a cité 4 comme ça. Et il s'est pas taillé. En plus, vous avez vu l'hypocrisie là? L'hypocrisie. Elle fait des dates de ouf et tout. Ceci, cela avec des gens. Elle dit pas aux gens qu'elle est en couple sous prétexte que ça va bousiller sa carrière, et lui il répond à des meufs dans le chat, et dans le chat tu vois même pas la tête des filles. Ça se trouve c'est des garçons qui s'appellent Célia, qui s'appellent Mélina et tout, Mélinda, ce que tu veux, et elle pète des câbles là-dessus. Y a pas moyen de retrouver ces gens, hein. Quand le chat il passe comme ça, y a pas moyen, à moins que, je sais pas, je m'y connais pas de ouf en Twitch, mais c'est des gens qui passent comme ça, tu les cales pas. Elle a réussi à péter un câble là-dessus. Là,
il n'y a pas seulement le nombre, la quantité de red flags. Il y a aussi la qualité du red flag. Les red flags sont qualitatifs. C'est pas des red flags, oh, wesh, c'est pas des red flags en mode, oh punaise, quand elle sort dehors, elle met pas de crème. Oh là là, j'aime pas ça. Tu vois, c'est pas des red flags comme ça. C'est des red flags balèzes de ouf. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyés, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Ingratitude méchante, hein. C'est une dinguerie, frère. Ça doit tellement faire mal au cœur. Moi, franchement, on est là, on regarde le truc et tout, on essaie de se mettre à sa place. On peut faire tout ce qu'on veut pour se mettre à sa place. Je pense qu'on pourra jamais ressentir ce que ce mec ressent actuellement ou ce qu'il a ressenti quand tout ça, ça s'est passé, tu vois. Parce que tout ça, il l'a vécu pour de vrai, il l'a fait tout ça. Moi, je suis juste en train d'entendre et tout, ouais. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je peux juste me rendre compte à quel point c'est parti loin. Et encore, à mon échelle, tu vois. À mon échelle. Parce que lui, il raconte juste. Si on avait vécu la chose, ça aurait tellement fait mal, les gars. Je l'ai invité, je l'ai mis en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog. Plein, genre. Vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable. Quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer. Je te demande pas que... je suis faible. Non, les gars, je suis faible. Moi, face à ça, si je comprends bien ce que c'est, hein. Si je comprends bien ce que c'est. En mode, tu me donnes ça, Punani. Si c'est ça, si c'est ça, les gars, le chantage duel là, les gars, je suis faible, je tombe, les gars. Non, je suis faible. Tu me donnes ça, Punani. Non, les gars. J'ai un bouc faible, les gars. Pardonnez, pardonnez. Ouais, voyez-moi comme un petit frère, les gars. Voyez-moi comme un petit frère, les gars. Je suis un bouc faible. Je suis gentil et faible. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Je serais tellement tombé, les gars. Je serais tombé de ouf. Je
serais tombé de haut. Vous le prouvez. Premièrement avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose. C'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit. C'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses. Donc, je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible. Lui aussi il est faible. Lui aussi il est faible. Aïe 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 aïe. Mon gars, je peux pas te juger, je serais tombé aussi. Je serais tombé aussi. Non, je peux pas te juger, chacal. Je peux pas te juger. Je peux pas te juger. Je serais tombé. Je serais tombé plus fort. Je me serais encore plus cassé la gueule, je te mens pas. Peut-être même que j'aurais réussi à me faire cancel, moi. Dingue. J'allais dire, ouais, faut savoir dire non à une go. Mais lui, il a très bien dit non. Et pourtant, à la fin, ça s'est quand même fait... Il faut... C'est pas seulement apprendre à dire non. Faut que tu puisses être avec quelqu'un qui sait encaisser le refus. T'as vu? J'ai l'impression... il sortait avec une gamine. Tu vois, dans le comportement. Dans le comportement, il sortait avec une gamine. J'ai l'impression. Ça doit être... C'est même pas ça, doit être c'est pénible de ouf. On le voit depuis tout à l'heure. Pardon. On le voit depuis tout à l'heure. Je faisais le showmatch sur scène de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le showmatch dans lequel je joue. C'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de 20, 25, 30 000 viewers et j'aurais de ma propre volonté décidé de donner le cast à Elydia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne. Et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une... Je pourrais te dire quoi? Mais je suis pas médecin. Peut-être le médecin il t'a dit. Peut-être. Moi j'ai une petite idée de ce que c'est. Une petite. Comme ça. L'idée elle a des lunettes carrément. C'est une petite idée avec des lunettes. Mais bon. Fatigue chronique et il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elydia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais... J'ai une petite idée encore, hein. Je suis pas en train de dire que oh c'est ça, oh c'est si. J'ai juste une hypothèse les gars. J'ai une théorie. Mais j'ai pas de preuves. à lancer après 20h. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait... Non. Les gars, c'est une lune supérieure, les gars, quand je vous dis. Puisqu'elle a perdu des cheveux, wesh. Il a perdu des cheveux. Il a quel âge, le frérot? Il a l'air d'avoir, allez, 22, 23, grand max. 24, allez, 24, Bellec, pourquoi pas. Il a perdu des cheveux. À cause de Daki. Punaise. C'est même pas une métisse, les gars, je comprends pas. C'est pas une light skin, c'est pas une métisse. Elle vient pas de Tsingoni. Et elle a réussi à faire tout ça. Tout ça, wesh. C'est... Non, les gars, je suis subjugué. Subjugué face à la perf, les gars.
Normalement, des lunes supérieures comme ça, là, t'envoyais à Tsingoni. Moi, je savais pas que ça traînait sur Twitch, les trucs comme ça, wesh. Très fortement d'un stress, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage, peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités eux non plus. Chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid, elle a pas je fait, l'ai elle a mis en pas fait. avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne, et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Mais Dash. elle a pas Au fait. début elle me dit qu'elle va le faire, au bout d'une semaine je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait, elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et Au bout d'un moment, les gars, on est plus surpris. Tu vois, c'est comme une vanne. Tu connais la chute. Tu sais que la chute, ça va être ça. Mais quand tu vois que la chute, c'est réellement ça, c'est quand même drôle. Tu vois, ou c'est comme dans un son où quand t'as un frérot, il fait une rime et que t'as une autre rime, genre t'arrives à la deviner. Tu vois, c'est tellement évident que t'arrives à la deviner. Et quand la rime elle vient et que c'est réellement ça, t'es pas surpris, t'es juste... Ça te plaît quoi. Voilà, ça me plaît pas pour le coup, ça me plaît pas. Mais je m'y attendais et c'est venu. Et... Ah, peut-être ça me plaît. Peut-être ça me plaît, ah, je crois que j'ai menti. Peut-être ça me plaît. Peut-être ça me plaît parce que c'est limite drôle en fait. C'est... Ah! Wesh! Fais un peu semblant. Normalement, les Tismé, t'as vu, tout ce qui est sorcière, tout ça, elle essaie de cacher le jeu. Ils sont dans le football discret, tu vois. Toi, c'est sous les yeux, quoi. C'est sous les yeux, fais un peu semblant, wesh. j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je l'en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi, à sa place, je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens. Elle est toute seule, elle peut simplement C'est quand dire, même- bah, je connais pas grand. C'est quand même chaud de faire des efforts pour quelqu'un qui les rend pas, en fait, tu vois. Surtout là, c'est ta femme, c'est ta femme. Oula. Heureusement que c'était pas ta femme, chacal. Là, pour le coup, c'est ta meuf. T'as fait tant de choses pour elle. Tu t'es investi à un point, tu vois. Tu t'es investi tant. Et derrière, il n'y a pas... T'as vu, je pense que... elle est pas obligée de rendre, genre, exactement tous les efforts qu'il fait et tout. Dans tous les cas, je pense que lui, comment il est... Tout ce qu'il a réussi à faire et tout, en tout cas dans ce qu'il dit, elle serait pas capable de... Non, elle pourrait pas. Même si elle en avait envie, elle pourrait pas. Ou peut-être elle pourrait, mais à son échelle, tu vois. Là, pour le coup, elle a une occasion de le faire. Ça lui coûtait que dalle, tu vois. Ça lui coûtait que dalle. Juste, les gars, vice, quoi. Vice, les gars. Je vois pas autre chose. Je vais encore le redire, je vais encore le répéter, les gars. Mais elle... C'est une lune supérieure. Elle est au moins... Allez... 6/5e. Au moins. Monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison, qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment...
que ce soit pote, meuf, ce que tu veux, hein. Les gens, tous les proches, tout ça, c'est pas une compète. Dans la vie, les refs, pour moi, hein, si t'es dans le cercle, on n'est pas en compétition. On monte tous ensemble, peu importe ce que tu fais, qu'on soit dans la même chose ou qu'on soit pas dans la même chose. T'as décidé que tu vas réussir dans ça, on va tous se pousser pour que toi tu réussisses dans ça, et que moi je réussisse dans ce que j'ai envie de réussir aussi. T'as vu? Et même si toi, les efforts que je fais, tu les fais pas, genre, tu les rends envers moi, tu vois, mais on n'est pas là pour se rabaisser dans tous les cas, tu vois. Fais pas des trucs qui pourraient nous... T'as vu? Y a pas de compétition, y a pas de regarde moi j'ai fait ça, regarde moi j'ai fait ci, oh toi t'as pas fait ça, oh là là tu déconnes, je sais pas quoi. Y a pas de ça, on est censé se pousser. T'as vu? Ah chacal, ouais t'as pas fait ça, non, j'aime pas et tout comment tu bouges là. Faut que tu te un peu. T'as vu? On se motive. On se motive, on se pousse. C'est pas une compète les gars, faut pas qu'on... Je sais pas être... Là tu peux avoir des envieux dans ton cercle, tu t'en rends pas compte, t'as vu? Mais le pire, c'est que ce soit, genre, la personne avec qui t'es censé partager ta vie. Genre, pour de vrai. C'est ça qui est vraiment chaud dans l'histoire, là, tu vois. Que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit, j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi, ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant, ouais, l'année prochaine, on le fera peut-être ensemble. Moi, ce que je veux, c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle. C'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos. C'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite. Les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal. Et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer. En plus, elle avait il me semble que ça avait fait un peu polémique quand elle a annoncé ses donation goals et tout. Moi, je suis pas trop les streamers et tout, je suis pas trop sur Twitch, mais il me semble qu'il y a eu une polémique quand il y avait des trucs un peu... En fait, elle jouait encore sur ce délire de ouais, célibataire, tout ça, tu vois. Mode ouais, si à tant de subs, elle va faire ça, elle va date un tel, elle va faire ceci. Hein. C'était ça, date un abonné. Je crois que c'est ça. Hein. Là, les dates, ouais, un abonné, je crois. Offrir un date à un abonné. Je sais pas s'il va en parler par contre, mais ça, il me semble que ça avait fait polémique ça. Donation goal. Je lis ces donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ces donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout, je sais pas comment il a réussi à avoir autant d'espoir aussi longtemps. Frérot, il y a des moments faut abandonner hein. Tac, tu abandonnes. Tu jettes je sais plus comment on dit. Tu lâches l'affaire, tu vois. Il n'y a plus rien à faire, frère. Et là, il n'y a rien à faire. Elle t'a montré à quel point c'était une lune supérieure. Arrête. Stop. C'est fini. C'est pas ta meuf. C'est ça ce qu'elle essaie de te faire comprendre, j'ai l'impression. C'est pas ta meuf. C'est peut-être... peut-être t'es en couple avec elle, mais elle n'est pas en couple avec toi, je crois. Elle est en couple avec le game. Elle est en couple avec les stats, peut-être, tu vois. C'est triste, hein. C'est triste. Que je fais pour elle. Effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu vas inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi, sur le moment, je boue. Je me dis, en fait, j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir. Elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant, je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis, écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la
la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à deux réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire. Que depuis plusieurs mois, elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi, je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne. Il faut un son. Attendez, est-ce que j'ai le son? Tiens. Les gars, ça m'a pris tellement de temps à trouver le son pour le mettre que j'ai oublié pourquoi je l'ai mis. J'ai oublié. Qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte. Ah oui, parce qu'elle a tapé et puis là, ça me revient. Elle a tapé, wesh. Donc toi, tu fais le long pavé, le long communiqué pour dire oui, Fugu il me tape. Il m'a tapé. En fait, depuis le début, c'est toi. C'était toi. Elle a inversé les rôles comme ça. Quand je vous dis c'est une lune supérieure, là, elle est en train de monter de grade, hein. Je pensais qu'elle était au même niveau que la 5e lune, la 4e lune, mais non. Non, les gars. Elle est en train de monter dans le top 3. Elle est en train de monter dans le top 3. Akaza, il avait au moins proposé à Rengoku de devenir un démon pour le sauver. Elle en a rien à cirer. Elle en a rien à cirer. Elle est au niveau de Doma. Et c'est dommage. Oh. Très bonne rime celle-là. J'entends de frapper, donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça, c'est que j'ai raison quelque part. Si après ça il est resté avec, il ne l'a pas quitté, je vais m'énerver les gars. Je vais m'énerver. Cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles. Comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait. Je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise. Je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Donc c'est pas la première fois. C'est pas arrivé une fois, 2 fois, moi je sais pas combien de fois c'est arrivé. Mais c'est pas la première fois. Et t'es resté. J'ai pas envie de devenir ce mec. J'ai pas envie de devenir ce mec. Les gars, je vous ai dit, j'aime pas les gens qui impliquent d'autres gens dans la relation. Mais il faut savoir quand c'est nécessaire. Faut savoir quand c'est nécessaire et faut pas non plus le dire à toute la planète. Tu vois? Genre, moi, il y a des gens de confiance. Je sais que je peux me permettre de leur dire et je sais qu'ils vont donner des conseils qui vont me servir. T'as vu? Là, pour le coup, si je vois que je suis pas en train de réagir de la bonne manière, que la situation, elle me dépasse, là, je vais pas faire l'hypocrite, les gars. À partir de là, il y aura d'autres gens qui vont savoir ce qui se passe. C'est obligé. Là, déjà, dans sa situation, il y a son pote qui est au courant. Son pote, moi, je vous dis, mon pote à qui j'en aurais parlé pour sûr. Mon pote à qui j'en aurais parlé pour sûr, il n'aurait pas hésité une seconde. Déjà que, même je suis sûr que si je lui en parle, ça va le saouler déjà. Tu vois? Ça va le saouler en mode, frérot, c'est logique. La solution, elle est devant tes yeux, frère. Pars. La vérité, pars.
part. C'est tout ce qu'il va me dire. C'est tout ce qu'il va me dire. Même en allant là-bas, je sais qu'il va me dire ça. Mais je vais quand même aller là-bas pour lui dire. T'as vu? Parce que t'es là, t'es dans le déni, t'essaies de trouver le truc qui va bien alors que tout va pas bien. Tu vois? Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram. Et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie. Heureusement, évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire, mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors, pour prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Nickel. Je te promets que j'aurais pas pu regarder la vidéo. J'aurais pas pu... En fait, comment elle a décrit la chose, j'aurais pas pu regarder la vidéo. Il a la meuf qui est en train de se dévoiler toute seule, en train de dire le bail. Ça me suffit. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus. Elle a dit, elle est devenue. Elle était devenue. Mon gars, t'étais pas devenu, t'étais déjà. Non, en fait, au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de... T'es pas devenu, t'étais déjà, wesh. Daki, wesh. Et c'est l'une supérieure, les gars. Plus, j'en peux plus. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Attends, mais comment il a la vidéo si j'ai supprimé son tel? Je sais pas, supprimé récemment. J'ai tout supprimé. Ouais. Elle rajoute encore. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu fais du 5 up devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages où je précise littéralement tout ce qui s'est passé à ce moment-là existent bien. Franchement, c'est tellement ingénieux de sa part d'avoir envoyé une personne en infiltration. Elle a réussi à envoyer son ex en infiltration là-bas. C'est très fort. Il aurait jamais pu avoir ses preuves. Parce que là, elle était en confiance. Elle a avoué. Bon, après là, t'as vu, 2025, hein. Il y a quelqu'un, peut-être elle, hein, qui va sortir, qui va dire, IA. Ça, c'est de l'IA. Il y en a peut-être un ou deux, les gars. Et peut-être c'est le cas. Mais, moi j'ai envie de dire que c'est pas le cas. Et je pense qu'il pourra le prouver le jour où ça va des trucs comme ça. Je pense. Il peut tellement tout falsifier aujourd'hui, c'est une dinguerie. Peux toi-même poster ces messages lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même. C'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui ai dit que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Elidia qui frappait contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi, j'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos, mais personnellement je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire l'idée. Donc grâce à Thomas les gars, on sait que c'est pas de l'IA. Merci Thomas. Littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble, et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation, et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse. Tout le monde de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. C'est de l'ironie, D'accord, ok, ouais.
Moi, déjà, je te... Hey, là, je suis en train de te juger avec un regard extérieur. J'aurais été dans la sauce, moi. J'aurais été dans la sauce. J'aurais été à ta place. Mon gars, j'aurais fait encore plus de dingueries, frère. Si ce n'est... En fait, soit j'aurais fait les mêmes dingueries, soit j'aurais fait un peu moins. Soit j'aurais fait en pire. Soit j'aurais fait en pire. Mais j'aurais jamais tout évité. C'est pas possible. Je me connais, wesh. Je me connais, chacal. Eh, je serais tombé dans le panneau au moins, allez, au moins 3, 4. Allez, 5. Non, 5 grands max. 5 grands max. T'as vu, j'ai grandi. J'ai grandi. Je suis plus aussi naïf qu'il y a 3 ans. Mais je serais tombé dans le panneau au moins une ou deux, 3 fois. Hein. C'est sûr. Et me connaissant, j'aurais tellement ressassé la chose. J'aurais ressassé. Abusé, frère. Et je le conçois, à partir du moment où on croit la victime, encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live, littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio, ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre, vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si, par hasard, on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Et Lydia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de la Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompe. Il y a un truc qui me dérange dans son témoignage, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il parle trop bien. Il parle trop bien, depuis le début il parle trop bien. C'est trop bien dit. Il y a peut-être une douille, les gars. Non, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là, les gars. Prendre en compte cet aspect-là. Peut-être que il parle bien parce qu'il y a la préparation. Il est calme. Il parle pas sous l'émotion. Peut-être c'est le cas. Peut-être que il parle bien parce qu'il nous manipule. Les gars, faut prendre en compte tout ça. Peut-être que je suis en train de dire que Daki et Lydia, c'est une lune supérieure. Mais peut-être que lui, c'est un kaiju tard les fous. On sait pas, les gars. Enfin, vu tout ce qui sort, j'ai l'impression que c'est pas un kaiju. C'est genre un mec chill, tu vois. Mais ça, c'est un détail qui, selon moi, a son importance. Selon moi. À Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompé avec Glens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Lydia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes. Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Lydia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp? Depuis il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui tu as dû parler je suppose, qui tweet pas mal sur moi et là en l'occurrence récemment encore un tweet. Je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter mais du coup Célia m'en reproche. Vas-y, à plus, ciao ciao. Excuse-moi. Et du coup Chacal, là maintenant t'arrêtes tout, tu vas avec Glens. Voilà. Là, il y a Glens. Je sais pas, elle ressemble à quoi, Glens. Je sais pas si c'est ta cam, j'en sais rien. Mais je suis sûr que ce sera toujours mieux que ce que tu as vécu avec Daki, là. Chacal. Oh. Fallait aller avec Glens. Fallait donner raison à Daki. Tu donnes raison à Daki, tu vas avec Glens. Et vous vécurez heureux et beaucoup d'enfants. C'est ça, wesh. C'est ça qu'il va les faire, Chacal. Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glenn sur le shooting. Alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé. Honnêtement, je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer. Je ne lui ai pas parlé du tout. Je lui ai dit bonjour à l'aller et au revoir. Et c'est tout, quoi.
Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur. Je suis amoureuse. Je sais pas sur qui compter pour m'aider Accélère malheureusement. le J'ai mon pote vocal. qui était sur place l'autre fois. Il a pu Ah lui expliquer non, on comprend qu'il s'était rien. rien passé, On mais comprend elle peut pas lui. Je sais pas sur qui compter pour m'aider malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois. Il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça. Ça peut paraître absurde et tout. J'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il se passe quelque chose entre Glenn et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout. Genre, mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. Je dis s'il te plaît, raisonne Elidia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème Elle c'est est que même partie. après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiote, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadée que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Les gars, j'ai déjà rencontré une situation comme ça. C'était pas moi qui étais dans le truc, t'as vu? C'était pas moi le concerné dans l'histoire. Un couple, Talboug, il s'est fait choper en train de faire une dinguerie. C'était pas une grosse dinguerie. C'était pas une grosse dinguerie. La meuf pète des câbles. Et genre en mode, ouais. Vraiment, elle veut rien avoir à faire avec lui, en fait, tu vois. La virer et tout, elle veut plus le revoir, tu vois. Le frérot, il se démène et tout pour la récup. Il réussit à la récup. Plus tard, tu découvres que la go, elle faisait pire. Mais pire. Ce que le bug, il avait fait, c'était rien. C'était que dalle. Les meufs, là. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Lens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. En plus, elle parle anglais. Ah, regardez, elle parle Elle anglais. était venue s'excuser. Forgive me, I didn't mean anything that people are writing. I actually only wanted to post a fucking jersey. My bad. Mon gars, faut la marier. Elle, wesh, faut la marier. Elle ressemble à quoi, Glens? Pas ma cam, les gars, pas ma cam. Mais ça se tabasse, hein. Ça se tabasse avec Elijah, franchement, ça se tabasse. Non, ça se tabasse, faut le dire. Juste, j'espère elle est gentille. Il faut pas briser le cœur de Fougou, t'as vu? Fougou, c'est un mec, il est gentil, il est là, il est chill et tout, il fait de mal à personne. Je crois. Dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée, je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia, elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glenn à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire étant donné Elle aurait kiffé en fait, c'est même pas une affaire de ouais la go elle a posté Fougou. C'est en mode, elle aurait kiffé que ce soit elle qu'on poste. Je suis sûr elle aurait kiffé que ce soit elle qu'on poste. Vraiment les... Oh, vas-y frère. moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais. Sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait. Elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer. Elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après. Et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt. Mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte, je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement, donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure, j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et les gars, qui passait par les toits pour manger des gens?
Les gars, qui passait par les toits pour manger les gens? Les gars, c'est Daki. C'est Daki, les gars, c'est Daki. C'est elle. Elle vient de le faire, les gars. C'est plus une théorie, les gars, ça se confirme. Non, les gars. C'est une lune supérieure. C'est une lune supérieure, les gars. Raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui ai dit: je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde. J'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier. Les gars, c'est bon. Vous êtes battus, égalité des sexes, ceci, cela. Maintenant, il faut prendre aussi en compte ce qu'il dit. Sa voix, elle a du poids aussi, frère. Faut qu'on l'accepte. Incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci, c'était en voiture. Durant le KCX, ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de co-caster. Moi pour KCBS, donc l'équipe masculine. Ouais, et elle allait beaucoup de continuer vocabulaire là. GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats. Donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste, moi je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience étant donné que c'est JL contre Cassé et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça, c'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que... Il a commencé à voir que c'était une lune supérieure, les gars. Il a commencé à voir. Là, il commence à se réveiller, là. Il commence à se réveiller à peine, là. Ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois. Je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique. Elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude, elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement, j'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment-là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Vas-y. En fait rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne. Je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir. Tu peux pas agir de manière réfléchie avec une personne qui a ce genre de comportement. Je suis désolé. Je suis désolé. Si là, ce qui s'est passé, qu'il a pas de preuves comme quoi elle a fait ça dans la voiture, ceci, cela et tout. Il n'y a pas de preuves. Mais j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Et honnêtement, tu ne peux pas agir
de manière réfléchie face à un comportement pareil, les gars. Pour moi, c'est pas possible. Tu vas agir comme ça, comme t'as dit un gamin, tu vois. Et t'es pas censé faire ça avec ta meuf. Ta meuf, t'es pas censé... Vas-y, frère. Pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut. Elle va prendre la première place, hein. Elle va prendre la première place, voilà. Je pensais que... ouais... Elle allait pas dépasser, en fait, Doma. Doma, en termes de... voilà, dans le classement des lignes supérieures, je pensais pas qu'elle allait dépasser Doma, même atteindre son niveau, t'as vu, parce que Doma, c'est une sacrée merde, hein. Il faut le dire. Mais elle est en train de... là, ça se tabasse, là. Ouais, ça se tabasse. Ah ouais, c'est... God damn. En venir en fait. Bref, reprenons l'histoire, je m'égare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais, même son ex elle est prête à témoigner, etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison, étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement, moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Les photos vont sortir. Tu vas être choqué comment les photos elles vont sortir, tu vas voir. Comment elle a l'air motivée là. Comment elle a l'air motivée. Là c'est une deuxième lune supérieure, hein. Là, la deuxième lune supérieure. Tu vas voir les photos de tes bleus. Même si c'est une lune supérieure, c'est un démon, il est capable de se régénérer et tout. Il y aura les bleus, man. Il y aura les bleus. Crois-moi. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé. Et pour moi, ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents. Et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement je m'en veux, mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse pleurer la maman, oui. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope. Ok. Je sais que j'étais de ton côté, hein. Je sais que j'étais de ton côté, mais il y a du montage. T'aurais pu l'enlever, ça. T'essayes de me manipuler, mon gars, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Viens. Parce que toi, t'es venu avec un délire de ouais, je vous donne les preuves et je me casse. Essaye pas de me prendre par les sentiments, mon gars. Essaye pas de me prendre par les sentiments. Donne les preuves et casse-toi. C'est ça le truc. T'as vu? Parce que là, t'es en train de me faire douter. Là, j'étais de ton côté. Je suis en train de me dire, ah, peut-être que... je sais pas. Tu vois. Bon. Honnêtement, je suis encore un petit peu de son côté. J'attends d'avoir l'autre version, moi. J'attends d'avoir l'autre version parce que peut-être que les enregistrements, tu peux les découper d'une manière à ce que ça puisse accabler une partie et défendre une autre et tout. Je sais pas. Pour le moment, son histoire n'a pas l'air trop incohérente. Voilà.
Mais ton truc de pleurs là, arrête. Hop. Stop. On va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Ok. Donc je tiens. Bonne vanne. Très bonne vanne. Il a mon soutien. C'était une très bonne vanne. À m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal. Je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur Internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non. Donc Bah si, t'es un petit peu tout blanc. Moi je suis pas tout blanc. Moi je suis pas blanc du tout. Hein. Enfin si, un peu là. Et toi t'es sacrément blanc. Hein. Bah ouais, t'es blanc. Ouais. Si tu t'en rendais pas compte, c'est le moment de te le dire quoi. J'ai pas envie que tu vives toute ta vie en te disant ouais, moi je suis pas blanc, je suis pas tout blanc. Bah si, t'es clairement tout blanc. Après j'ai pas vu l'entièreté de ton corps. Mais tu m'as l'air sacrément blanc. Bah ouais, t'es blanc. Fin de la blague. je m'excuse notamment auprès de ma communauté. Je m'excuse auprès des gens Qu'est-ce que qui tu m'ont t'excuses, wesh? Qu'est-ce que tu t'excuses? C'est quoi? Il y en a, en fait, il y en a. Là, demain, je fais une bêtise. Je dois vous demander pardon? MDR. Quoique. Je comprends pas en fait ce délire de relation parasociale, les gars. On se connaît pas vraiment. En vrai, on se connaît, mais on se connaît pas. C'est plus, vous me connaissez. J'en ai pas plus de vous, moi. S'il y avait une réponse de vous, tous vos commentaires, c'est vous en train de vous filmer, en train de faire exactement la même chose. Belek, peut-être qu'on se connaîtrait un peu plus. Je sais même pas à quoi vous ressemblez, les gars. Je m'excuserai à mes parents de m'être comporté comme un mauvais gosse. Je m'excuserai auprès de mes proches. Et auprès de la commu, wesh. Déjà, pour moi, cette histoire, elle a rien à faire sur Internet. Hein. Là, je prends parce que c'est du bon contenu, les gars. C'est tout. Mais de mon point de vue, hein, je tombe dans une histoire pareille. Ça n'a rien à faire sur Internet. Rien. Essayez même pas de venir dans mes DM. J'espère que je tomberai pas dans des histoires comme ça. Mais si ça arrive, hein, faut pas venir dans mes DM et dire ouais, à quel tu dois rendre des comptes, tu dois ceci, tu dois cela. Eh, ça vous regarde pas. C'est aussi simple que ça, les refs. Ça vous regarde pas. Si je vous en parle, c'est que peut-être vous avez votre partie à jouer, comment on dit? En tout cas, ouais, si je vous en parle, c'est que peut-être vous êtes concerné. Mais ça vous regarde pas, les refs. Vous n'êtes pas censé m'entendre en parler. T'as vu? Simple. pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable. Peu importe ce qui se passe, je ne peux pas. Bref, il se répète, les gars. Il se répète, mais vas-y, j'ai envie de voir s'il y a un petit détail qu'on manque. Pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous. Honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague de haine en permanence. Je sais pas, je suppose que ça doit être mérité. Je crois que je m'en fous pour le reste là, je m'en fous. 1h48 de rush, les gars. La vidéo est tellement longue. Punaise. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se lâche là-dessus, l'équipe. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Eh, le mec qui regarde ça jusqu'à la fin, il est chaud, hein. Bisous à toi. Vraiment, bisous à toi. Toi, tu connais rien. Yeah. Ce que je vois, tu le vois pas. Yeah. Ce que je vois, tu le vois pas. Yeah. Baby. Yeah. Je t'aime aussi. Mais ce que tu me fais, yeah, je peux pas le supporter, yeah, hey, taille-toi de là, yeah, taille-toi de là, hey, 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 taille-toi de là,